À l'occasion du Whisky Live de cette année, la maison de whisky et Marc Sassier ont sélectionné un embouteillage de Bali qui va être un embouteillage de 2008, réduit à 43 degrés comme peuvent l'être les derniers embouteillages des millésimes de Bali. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur cette belle marque en fait, qui est une marque liée à deux personnes, Jacques et Jean Bali, en fait, donc respectivement père et fils. Il faut savoir que Jacques Bali est l'inventeur du rhum agricole vieux, en fait. Parce que Bali est situé en Martinique, fait des rhums dans l'appellation AOC Martinique, mais dès début 1900, il va avoir l'idée en fait de faire vieillir son rhum blanc. Alors comme le raconte son fils Jean, il a vraiment été pris pour un fou à l'époque, ayant une culture peut-être des spiritueux vieux à la française type cognac, a voulu, je pense, faire un embouteillage de rhum ou un rhum comme un spiritueux d'exception vieilli sous le soleil des Antilles. Donc c'est vraiment une culture et ce rhum va sortir dès 1924. Je vais vous présenter maintenant la gamme ou la forme des bouteilles. Ça aussi c'est important chez Bali. Il faut savoir que cette fameuse bouteille triangulaire en fait a été dessinée par Jacques Bali lui-même en fait. Et c'est une bouteille qui est restée encore aujourd'hui. Certains millésimes sont sortis au fil des années en fait dans cette bouteille, mais là actuellement Bali c'est surtout pour les comptes d'âge. Également dans ces embouteillages des bouteilles carrées à l'image de ce magnifique 1929, mais c'est un embouteillage qui est un peu plus courant que le 24 mais extrêmement rare actuellement. Il fait partie de la collection des Rhum Collector. Avec une méthode de production qui n'existe plus, des fermentations différentes, des cannes à sucre différentes, parce que depuis il y a eu le travail mené avec les scientifiques qui a œuvré et qui a fait que les cannes ne sont plus celles qui existaient à l'époque, et un rhum qui a aussi un petit peu vieilli en bouteille. Cette bouteille carrée, elle est appliquée aujourd'hui à l'ensemble des millésimes de chez Bali. C'est le cas par exemple de 2002 et la plupart des millésimes sont embouteillés donc à 43 degrés. Voilà pour cette petite partie-là. Nous allons maintenant passer à la dégustation de ce rhum Bali millésime 2008. Magnifique rhum à première vue, très très belle couleur, ambre plutôt foncé, de très belles jambes également, c'est-à-dire ce côté ruisselant sur le verre, magnifique, faisant trace d'une belle sucrosité. Au nez, on est vraiment sur un rhum authentique, déjà situé dans son territoire, c'est-à-dire la Martinique. Ensuite, on est vraiment sur ce côté très Bali, en fait, marque de fabrique de Bali, en préservant justement ce côté dont j'allais vous parler, ce côté fruité, ce côté gourmand, ce côté pas si boisé, malgré son vieillissement d'une dizaine d'années, sous un climat antillais. Au nez, on a réellement ce côté fruits confits, ce côté fruits à coque, ultra mûr, très très gourmand, légèrement torréfié. Une très très belle fraîcheur déjà, c'est la première idée qui me vient. S'ensuit un côté, effectivement, sur le côté prune, une prune macérée, une prune un peu à l'eau de vie, quelque chose d'un peu confit. Côté torréfié est là, c'est clair. Quelques notes de boisé. Ça reste très très élégant. C'est très très beau. Si l'on parle du final maintenant, on est sur toujours peut-être ce côté boisé qui réapparaît, ce côté torréfié,
mais ça reste effectivement très gourmand. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à la dégustation.